téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans l'émission Du désert à l'oasis, votre émission qui nous enseigne, qui nous édifie, mais aussi qui équipe l'Église. D'emblée, nous vous remercions d'être nombreux à nous suivre et à réagir à nos messages au travers des appels et au travers même des SMS, et pour cela, nous prions que Dieu vous bénisse. Alors, la fois dernière, nous avons parlé de l'évangélisation à domicile, cette approche d'évangélisation développée par le ministère chrétien African Enterprise pour pouvoir bien sûr continuer à partager l'amour de Christ dans nos familles, dans nos maisons, mais aussi dans nos quartiers. Alors cette approche a pour avantage, comme nous l'avons dit la fois dernière, de réunir tous les membres d'une même famille, tous les membres des familles autour de la foi en Jésus-Christ. Un autre avantage, c'est aussi qu'elle permet de continuer bien sûr la communion avec Christ, la communion aussi avec nos frères en famille, nos frères et sœurs dans nos quartiers. Un autre avantage, c'est aussi l'atteinte de toutes les couches de la société au travers de l'évangélisation de maison bien sûr, et la propagation, la continuité de l'évangélisation, quelles que soient bien sûr les circonstances que traversent nos pays ou nos villes. Alors aujourd'hui, je me retrouve à nouveau sur ce plateau avec l'évangéliste Léonard Kiswangi, qui est le représentant national du ministère chrétien African Enterprise. Mais nous avons aussi une nouvelle personne, il s'agit du pasteur Jacques Louakou, qui est le responsable de l'évangélisation dans le ministère chrétien African Enterprise. Chers hommes de Dieu, bonsoir. Bonsoir, Madame Jémy. Nous sommes heureux de vous recevoir sur ce plateau. Avec vous, nous allons donc continuer avec le thème de l'évangélisation à domicile pour nous permettre de mieux comprendre, mais aussi de nous imprégner davantage de ce qu'est cette méthode et de mieux pouvoir la pratiquer. Et donc, je m'adresse à vous, évangéliste Kiswangi. Pourquoi l'évangélisation à domicile? Quelle est la motivation? Qu'est-ce qui vous a poussé, bien sûr, à développer cette méthode? Merci beaucoup, Madame Jemima, et merci pour les amis qui nous suivent à la maison et partout où ils se trouvent. Cette méthode a été donc développée par African Enterprise comme une partie, n'est-ce pas, de sa grande méthode d'évangélisation appelée évangélisation stratifiée. C'est pour cette raison que African Enterprise est unique parmi tant d'autres ministères qui font de l'évangélisation. Et cette approche ou cette technique qui fait partie de cette approche ou de cette méthode d'évangélisation stratifiée, appelée évangélisation à domicile, et vous voyez, est la méthode ou la technique appropriée à un temps comme celui-ci. La saison, comme vous le voyez, vous vous rendez bien compte de la saison pendant laquelle nous sommes. Évidemment, quand je parle de saison, je parle ni de la saison sèche, ni de la saison de pluie. Mais vous voyez, Paul, parlant à Timothée, il dit « prêche la bonne nouvelle ». Que les temps soient favorables ou pas, que la saison soit favorable ou pas. Et là, vous voyez, nous nous trouvons dans une saison comme celle-ci où les églises sont fermées. Le pasteur reste avec les temples, avec les clés de l'église. Le dimanche, il arrive, il ouvre l'église. Il est là seul. Les membres ne peuvent pas venir compte tenu de cette circonstance. Et cette possibilité crée ou indique qu'il y a une crise qui fait que la communauté ne peut pas se réunir dans les temples comme d'habitude, ne peut pas se réunir dans la chapelle comme d'habitude. Cette période de crise est le questionnement des serviteurs de Dieu, c'est de dire, mais comment atteindre les membres qu'on avait l'habitude d'atteindre chaque dimanche, chaque mercredi, etc. Et d'autres encore qui disent, mais nous allions à l'église, mais nous ne pouvons plus aller nous retrouver avec les autres parce que c'est un temps de crise. À un temps de crise, des solutions de crise. Okay. Mais aussi, il y a des membres qui sont inactifs totalement. Ils sont dans leur maison. Que la saison soit bonne ou pas, ils ne savent pas à quelle église il faut aller ou à quel Dieu il faut se vouer pour prier, etc. Donc, ils ne savent pas où aller parce qu'ils n'ont jamais été dans une église quelconque. Et ceux qui sont dans l'église sont dans l'inactivité parce que personne n'a la responsabilité à leur donner, étant donné que l'église est fermée et en tant que membre d'église, ils ne peuvent rien faire. Et troisièmement, pour donner un tout petit peu de raisons, parce que vous avez demandé la question à ce sujet, le fait même que les membres de l'église deviennent, comme qui dirait, sans responsabilité. Je suis membre de la chorale. Je n'ai pas de chorale, je suis à la maison, je fais quoi? Je suis membre de l'intercession.
Je suis chargé de social. Mais qu'est-ce que je fais? Donc, je suis, comme qui dirait, sans responsabilité. Et alors, cette méthode, cette approche, cette technique qui fait partie de la grande méthode de l'évangélisation stratifiée vise avec son intention derrière la tête l'évangélisation des maisons, l'évangélisation à partir des familles. Les responsables de chaque famille prennent la responsabilité de partager leur foi chrétienne avec quelqu'un d'autre de leur propre maison. Mais aussi en même temps, cette méthode ou cette approche, pourquoi? L'objectif, c'est effectivement plusieurs familles vivent dans un quartier, mais avec des murs très très fortifiés qui nous séparent les uns avec les autres. Et on ne sait même pas partager la parole de Dieu avec les autres. Okay. Cette méthode facilite ou permet que les familles, une fois enracinées elles-mêmes dans la foi en Jésus-Christ, ont quelque chose à partager parce que ça c'est un temps où tout le monde, sinon la plupart de la communauté est dans les stress, dans les questionnements sans réponse. Et nous avons même parlé de ceux qui déjà en ce moment sont dans les traumatismes ou sont dans les surménages de toutes sortes de formes. D'où cette approche va responsabiliser le membre des familles qui les responsabilise. Bien entendu, les églises existantes vont responsabiliser leurs membres d'église pour atteindre les membres de leur propre famille. Et ça, c'est très important. Mais aussi les quartiers. Et aussi le quartier ou les maisons des voisins dans les quartiers. Donc, il y a cet élément, l'objectif, cette intentionnalité d'apporter l'évangile, n'est-ce pas, d'une manière particulière dans les familles et des familles dans d'autres familles. Merci. Il y a aussi, si vous voulez bien, un autre élément pour vous donner les objectifs. Donc, toute église existe avec comme sous-bassement la croissance désirable. Et par croissance désirable, qui est aussi un terme cher à African Enterprise, nous visons la croissance numérique, c'est-à-dire en nombre, en quantité, mais nous voulons aussi une croissance en qualité, la qualité de foi chrétienne, que les chrétiens ne soient pas juste ceux qui vivent la foi chrétienne collés à quelqu'un d'autre ou collés à un pasteur ou collés à une église de nom, mais que chacun puisse entrer en profondeur de l'intimité avec le Seigneur et puis aussi en grandissant et puis alors impacter les gens autour de soi. Et nous parlons là de la croissance organique de l'Église qui s'est fait naturellement, les gens dans leur milieu de vie, dans leur famille, avec les personnes, n'est-ce pas, avec lesquelles ils sont habitués. Et pour croître, d'abord individuellement, et ensuite, si on appartient à une Église, alors on devient non seulement un membre qui ajoute un nombre, mais un membre avec une qualité de vie, parce que Christ est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Et donc, vous voyez, nous avons peut-être, si vous me donnez une seconde, Madame Jemima, nous avons un texte ou deux textes, n'est-ce pas, bibliques qui peuvent appuyer ce que j'étais en train de dire là pour démontrer l'intentionnalité de l'évangélisation, n'est-ce pas, qui s'est fait par les membres des familles et par les membres des maisons, de maison à maison. Et nous avons Jean, le chapitre 1, le verset 42, n'est-ce pas, Jean, l'évangile selon Saint Jean, le premier chapitre, le verset 42, vous pouvez lire l'histoire en entièreté. Il s'agit là de l'histoire d'André qui va inviter son frère Simon à venir rencontrer Jésus-Christ. Tu vois? Et tu peux ne pas être un évangéliste formé dans une institution théologique, mais le fait que tu aies rencontré Jésus-Christ, ça te donne la chaleur au cœur. Et la première personne avec laquelle tu veux partager ça, c'est les membres de ta famille. C'est ton grand frère, c'est ta grande soeur, ta petite soeur, ton père ou ta mère, pourquoi pas. Donc, ce témoignage-là de l'amour de Christ en moi, à un membre de ma famille, c'est ce que nous avons dans ce texte-là de Jean 42. Et nous pourrions voir peut-être d'autres détails avec la suite du programme. Merci beaucoup, évangéliste Kiswenge. Et donc, si je comprends bien, c'est un système qu'on ne fait pas, une approche, bien sûr, qui concerne les membres de famille, l'Église, mais aussi tous ces chrétiens-là qui sont convertis, qui sont disciples de Christ. J'ai entendu, vous avez parlé même des chantres. Tu es peut-être chantre à l'église, tu n'es pas peut-être dans le département de l'évangélisation, mais c'est l'ordre que Christ
Christ a donné à tout chrétien. Et donc, tous nous sommes concernés. Merci beaucoup. Très concernés, mais plus... pour t'ajouter un élément là-dessus, c'est que d'une manière naturelle, les barrières qui souvent empêchent aux chrétiens de témoigner leur foi en public, ils ont au moins une possibilité de témoigner ça dans les cercles d'intimité les plus faciles, où les gens vous connaissent, ils connaissent votre vie, et quand vous donnez les témoignages de votre transformation, il n'y a personne qui peut douter parce qu'ils connaissent qui vous étiez, qui vous êtes, et qu'est-ce qui a fait que vous soyez là où vous êtes. C'est l'exemple de Matthieu, n'est-ce pas, dans Matthieu 9, les chapitres 9, les versets 9 à 13, l'histoire de Matthieu, le collecteur d'impôts. Vous voyez, parmi ses propres collègues professionnels, et ils le reconnaissent comme un homme qui a été transformé à la rencontre avec Jésus-Christ. Parce qu'ils avaient l'habitude de vivre ensemble. Merci beaucoup, évangéliste Kiswangi. Et donc, c'est cela, l'évangélisation à domicile. Et pasteur Jacques, vous êtes, comme je l'ai dit, responsable de l'évangélisation dans le ministère chrétien African Enterprise. Alors, à vous, je demande, qu'est-ce que l'évangélisation à domicile n'est pas? Merci, Madame Jemima, pour cette bonne question qui va aider nos téléspectateurs, tous ceux qui vont nous suivre au travers de cette émission, pour savoir qu'est-ce que cette approche nous apprend de nouveau, alors que nous sommes déjà habitués à faire l'évangélisation. D'entrée de jeu, nous devons noter des choses. C'est que la force l'élément fondamental dans chaque approche d'évangélisation, ce sont des relations entre les humains, les relations entre les personnes. Donc, ce qui fait que quand nous faisons allusion à l'histoire d'André et même comment Christ a invité notre ami Matthieu de le suivre, c'est l'aspect relationnel qui est souligné. Alors, l'aspect relationnel, donc c'est une particularité. C'est une particularité. Et qu'est-ce qu'elle nie pas? L'évangélisation à domicile met en exergue cette question des relations, des relations beaucoup plus rapprochées au sein des familles, même au sein des églises. Parce que l'approche mobilise non seulement les églises, mais aussi mobilise chaque famille, c'est-à-dire chaque maison. Sur d'autres sessions, on parlait de chaque foyer, parce qu'il peut y avoir une famille, mais juste un foyer, peut-être hommes et femmes qui n'ont pas d'enfants, on peut donc parler de foyer. Oui. Alors, il n'y a pas d'approche d'évangélisation qui serait mauvaise, de manière générale. Toute approche d'évangélisation est la meilleure, est la bonne. Elle est aussi applicable selon les contextes. Il n'y a aucune approche qui serait démodée pendant ces temps, vous voyez, parce que l'objectif ou les buts de toute action d'évangélisation, c'est le salut des âmes, amener les personnes vers le Seigneur. Mais la particularité avec cette approche d'évangélisation à domicile, c'est que c'est une approche qui n'invite pas un top évangéliste, c'est-à-dire qui serait là à la télé ou soit à la radio, qui parlerait et puis voilà, les gens peuvent le suivre au travers des ondes. Il peut lancer l'appel. Ça marche aussi parce que nous avons des témoignages dans ce sens-là, des gens qui ont accepté Jésus-Christ au travers d'une prédication à la radio ou même à la télé. Vous voyez ça? L'évangélisation à domicile n'est pas aussi une évangélisation du type de masse. Vous voyez, une évangélisation au stade de martyr, au stade de je ne sais pas quoi, où il y a un grand nombre de gens rassemblés et puis il y a un évangéliste sur l'estrade qui est en train de parler. Vous voyez, donc l'évangélisation à domicile n'est pas ce que nous sommes habitués à faire. Vous voyez, qui nous demande beaucoup de moyens, qui nous demande peut-être beaucoup de sacrifices. Mais ce que nous aimons avec cette approche, c'est que ça multiplie les évangélistes. Nous allons dans une sorte de multiplication d'évangélistes. Là où il pouvait y avoir juste un top évangéliste, je prends l'exemple de l'évangéliste Léonard, qui est celui qui est censé parler dans une campagne d'évangélisation, et que tout le monde est là, assis, d'attendre l'évangéliste qui doit parler ce soir-là, mais avec l'évangélisation à domicile, c'est que l'évangéliste Kiswangi doit se multiplier à d'autres évangélistes, vous voyez ça? Et ces évangélistes qui sont dans leur propre maison à eux, pour faire le même travail qu'un top évangéliste devrait faire, vous voyez? Donc nous rapprochons l'évangéliste de la famille, de sa propre maison. C'est-à-dire, c'est moi,
qui parlerai dans ma propre maison. Donc, notre relation à nous est beaucoup plus soudée qu'un évangéliste qui viendrait d'ailleurs frapper devant notre église de la parcelle. Papa, est-ce que je peux partager l'évangile ici? On peut l'accueillir ou non, voyez. Mais quand c'est un enfant de la maison qui témoigne de Jésus-Christ pendant que son père est là, ça peut être pendant qu'ils sont à table en train de vouloir manger, ou pendant qu'ils sont là réunis en famille, papa veut entendre des enfants, mais un enfant qui donne son témoignage, voyez. Donc ça, c'est ça l'évangélisation à domicile. Ça ne nous amène pas avec beaucoup de tambours, vous voyez ça, d'affiches et instruments à louer, spot, jingle à la radio. Non, c'est vraiment une évangélisation qui est rapprochée, vous voyez, dans des familles. Et ce sont des familles qui sont responsabilisées à être, l'expression chère, des points d'évangélisation pour leur église locale. Voyez, parce qu'on était déjà habitué, si on parle d'évangélisation, bon, je suis membre dans une église, je suis famille qui fréquente une église, c'est l'affaire du pasteur, c'est l'affaire des gagneurs d'âme, mais avec l'évangélisation à domicile, la responsabilité revient dans chacune des familles membres d'une église locale, à faire ce travail-là au compte de leur église locale, bien entendu, pas au compte d'African Enterprise. Et chaque membre, chaque membre le fait. Merci, Pasteur Jacques. Et donc, nous comprenons que sans pour autant, bien sûr, réfuter le travail de l'évangélisation de masse qu'ont fait nos aînés ou que font d'autres églises, et même certaines de nos églises aussi, seulement nous apportons cette particularité-là de la dimension relationnelle, de la dimension où c'est le membre de famille qui parle. Merci beaucoup. Et évangéliste Kiswangi, je reviens sur un élément dont nous avons parlé la fois dernière. Nous n'avons pas bien sûr longtemps épilogué là-dessus, mais j'aimerais que l'on revienne. Il y a des groupes de prière bien sûr qui existent dans nos quartiers. Nous parlons des cellules. Chez nous d'ailleurs, dans mon église d'ailleurs, on parle des foyers de communion fraternelle. Et donc nous avons là le temps de partager la parole de Dieu, de partager l'amour et même de partager par moments à manger, de nous édifier entre nous. Il y a aussi bien sûr les prédications qui se font aujourd'hui à travers des réseaux sociaux, etc. et qui suscitent plusieurs personnes qui suivent et qui sont édifiées. Mais quelle différence au fait, quel est l'élément au fait qui différencie l'évangélisation à domicile de ce qui se fait déjà? Évangéliste Kiswangi. Gloire au Seigneur, merci beaucoup ma sœur pour la question. La grande différence je dirais l'élément qu'on appellerait la valeur ajoutée que l'évangélisation à domicile apporte, non seulement aux églises, mais aussi à tout chrétien qui aimerait ou qui a le fardeau de témoigner de l'amour de Christ à quelqu'un d'autre, les plus rapprochés, c'est que d'abord, encore une fois, c'est que l'évangélisation est l'élément essentiel de toute église. Parce que l'église ne peut pas croître par autre mécanisme que par l'évangélisation. Et donc cet élément qui est essentiel, c'est clair que nous le retrouvons, comme le pasteur l'a dit, dans la plupart d'activités qu'on organise par l'église. Et même l'évangélisation des masses, il peut y avoir cet aspect. Et d'ailleurs, avec les HBE, dans le monde anglophone, on appelle ça Home-Based Evangelism. Et dans notre monde, disons francophone, nous disons évangélisation à domicile. Et donc, la différence majeure ici est que lorsque nous voulons atteindre des hommes et des femmes qui sont dans leur propre maison, le monde actuel nous donne la technologie, les WhatsApp, les YouTube, les Skype, les Zoom, tout ce que vous appelez. Instagram. Et par moment, il y a cet élément humain qui manque dans ces approches. L'élément humain, n'est-ce pas, l'expression de la joie, l'expression de chaleur, comme la Bible dit, les fers aiguisent les fers, et les cœurs de l'homme aiguisent l'autre homme ou l'autre femme, si tu veux bien. Et donc, les réseaux sociaux existent pour un temps comme celui-ci, mais l'approche de l'évangélisation à domicile, comme le pasteur l'a dit, qui n'est pas une télé-évangélisation, mais peut utiliser cette facilité d'amener des personnes qui vont parler à d'autres personnes, de cœur à cœur. Et la chaleur que cela amène
et au-delà de ceux même qui peuvent avoir les réseaux sociaux ou qui peuvent ne pas l'avoir. Mais en gros, les réseaux sociaux, tu peux être dans ton église, tu donnes un message fort, puissant, mais tout le monde n'a pas accès à ces technologies. Et donc, ça, c'est une approche, ça, c'est une technique, n'est-ce pas, qui met en exergue ce sens d'humanisme de l'homme à l'homme, parce que tu sais, la technologie ne remplacera jamais l'homme. Et donc, ici, c'est la place où, même lorsqu'il y aurait eu un message sur un support technologique ou technique, mais la personne est essentielle. Les facilitateurs de la famille, un papa, une grande sœur, un grand frère, une maman, ou juste un voisin de quartier qui ramène, n'est-ce pas, qui anime cette chaleur-là pour que chacun puisse partager. Ça, c'est un élément de particularité qu'on n'a pas dans les autres approches de l'évangélisation. Et un autre élément que je devais ajouter ici, de particularité qu'on ne trouve pas dans d'autres formes, n'est-ce pas, dans d'autres approches, est que non seulement qu'il y a l'extension de l'Église, c'est-à-dire une Église qui se trouve dans une localisation A, avec ses membres éparpillés à travers le quartier ou à travers la commune, qui ne peuvent pas se retrouver, mais grâce à cette approche, les membres de l'Église qui sont déjà chrétiens et qui habitent à côté les uns des autres amènent donc cette expansion, si vous voulez bien. Et nous avons vu les cellules, les FOCOF et les cellules, ça existe, mais souvent avec comme grande particularité la socialisation ou la communion fraternelle, qui n'est pas une mauvaise chose. Mais la prolongation de l'œuvre qui vise à évangéliser, je reviens sur l'accent qui est mis sur l'évangélisation, et ça fait que les pasteurs ne se partagent pas, mais ils se multiplient au travers des membres de son église qui ont atteint une certaine maturité et qui peuvent partager leur foi avec les autres. Et donc ça c'est un. Et puis de deux, cette question de proximité, l'évangélisation de proximité. Ma famille qui se réunit avec l'autre famille pour partager l'amour de Christ, ça fait vraiment un élément formidable. Parce que souvent, nous voyons des foyers, des communions fraternelles, et lorsque les gens sont réunis, et souvent vous attendez, la famille là, ils se réunissent, ça c'est l'église de Kingali qui se réunit dans cette maison. Mais cette approche casse ces murs-là de division et de séparation, on peut se trouver dans cette intimité avec les voisins. Et un élément aussi plus important des différenciations. Je le disais tout à l'heure, un pasteur qui prêche sur Facebook, son problème c'est de terminer son message et de dire Amen, il est parti. Mais avec l'approche évangélisation à domicile, il y a l'avantage du retour. Parce que c'est structuré de manière à ce que les facilitateurs principaux à déployer les autres facilitateurs, et ces facilitateurs ont l'obligation de donner rapport, de faire des comptes des membres qui ont été atteints par cette évangélisation. Ainsi donc on peut arriver à dire on était à 100 avant d'aller en confinement, maintenant nous sommes à 200. Comment vous le savez? Le travail est structuré et il y a un retour, comme les anglophones disent, il y a un feedback, parce que le travail est orienté. Mais aussi, ceci permet à ce que, disons, l'on puisse continuer à partager les témoignages de Jésus-Christ. Vous voyez, les témoignages où nous n'avons pas le temps d'aller nous retrouver, faire la campagne au stade. Vous voyez, nous atteignons un grand nombre de personnes dans un temps record avec le même message. Et ça, c'est un de ces avantages. Merci beaucoup, évangéliste Kiswangi, pour la valeur ajoutée de l'évangélisation à domicile. Eh bien, chers téléspectateurs, nous allons prendre une pause et revenir après pour parler d'un point aussi important. Tous, chers téléspectateurs, merci de continuer à nous suivre. Merci aussi à ceux qui nous rejoignent. Alors, nous arrivons à la question comment. Nous l'avons annoncé au début de l'émission. Nous poserons et nous répondrons à la question comment. Comment faire, Pasteur Martin, comment faire l'évangélisation à domicile? Est-ce que ça se fait, bien sûr, directement par la proclamation, ou est-ce qu'il y a aussi un processus, comme nous l'avons dit avec l'évangélisation stratifiée, il y a la préparation, la proclamation et la préservation. Est-ce pareil avec l'évangélisation à domicile? Habituellement, African Enterprise, quand il fait ses missions, nous avons 14 étapes de manière générale.
Ok, avec l'évangélisation stratifiée. Avec l'évangélisation stratifiée, nous avons 14 étapes. Ok. Et l'évangélisation à domicile naît de notre 8e étape qui consiste à mobiliser toute l'Église à atteindre son voisinage. Ok. Vous voyez, c'est là que naît l'approche évangélisation à domicile. Alors, en elle-même, l'évangélisation à domicile, c'est toute une session de formation que nous offrons aux églises, mais aussi au département d'évangélisation, pour répondre à quelques questions pratiques. Vous voyez ça? Nous sommes en temps de confinement, toutes les églises, les hommes de Dieu, ils prêchent en ligne. Mais si je pose la question à un pasteur, tu as prêché ce dimanche en ligne, combien de personnes ont suivi ton message et combien de personnes ont reçu Jésus-Christ au travers de ton message? Vous voyez? Nous essayons d'équiper les hommes de Dieu, mais aussi l'Église, à arriver à produire un rapport d'évangélisation après avoir livré un message en ligne. Vous voyez? Okay. Nous avons aussi des questions techniques qu'on peut poser à certains leaders d'Église. Vous avez 500 membres, 1000 membres dans votre Église. Combien de familles, quand je parle de familles ou de maisons qui fréquentent votre église où nous avons papa, maman et les enfants qui viennent, ce n'est pas pour autant dire que ceux qui viennent en singleton ou en moitié de famille, ils ne sont pas importants dans la vie de l'église. Ils sont importants parce qu'eux aussi sont témoins de Jésus-Christ. Mais nous ciblons d'abord des maisons, familles type, papa, maman et leurs enfants qui fréquentent une église locale. C'est par là que l'approche l'évangélisation à domicile trouve son élan de décollage pour qu'il puisse aller plus loin. Alors, nous avons 6 étapes si l'église ou une famille veut mettre en pratique l'évangélisation à domicile. De ces 6 étapes, de manière générale, ça demande 8 mois avant de préparation. 8 mois avant de préparation. Alors vous voyez, mais on peut réduire les timings tenant compte des contextes, adapter avec les circonstances, de telle manière que dans un mois, dans une semaine, vous voyez, on peut préparer et puis aider les gens à faire l'évangélisation à domicile. De ces 6 étapes, nous avons donc la première étape qui consiste à la prière, c'est une mobilisation intentionnelle et ciblée de toute l'Église à prier pour des familles et sur des sujets spécifiques, vous voyez, qui concernent chacune des familles de votre Église. C'est une intercession ciblée, mais aussi une intercession intentionnelle parce que vous savez, vous priez pourquoi. Vous priez pourquoi. Exactement. Et quelles sont les familles que vous voulez atteindre? Vous voyez ça? Ça, c'est la première étape. On mobilise la prière 24/7 où l'Église est là en train de prier pour les églises. Et on produit des bulletins de prière qui est basé sur des sujets de prière pour des différentes familles ciblées pour lesquelles nous pouvons demander à Dieu de faire grâce. Et la deuxième étape, c'est une étape de préparation. C'est là où nous nous engageons maintenant à produire les projets par écrit. Vous voyez, nous voulons faire ça. Il ne faut pas garder ça en tête, mais il faut écrire ça parce que vous serez obligé d'impliquer d'autres personnes dans votre plan de travail, dans votre projet. Alors, dans cette étape de préparation, c'est aussi une étape très capitale parce que c'est là où l'Église arrive, c'est ici on parle de l'Église la cartographie, situer les membres, les familles qui fréquentent l'Église. D'où elles viennent? Elles viennent de quel quartier? Elles viennent de quel coin? L'Église produit une cartographie de ses propres membres parce que sans la cartographie, l'évangélisation à domicile ne marchera pas. Ne marchera pas. Vous ferez un travail qui est bâclé. Il faudrait produire cette cartographie-là. Je ne parle pas de cartographie des cellules de l'église, c'est facile. Ils peuvent dire, bon, d'accord, nous avons 5 cellules, 10 cellules, on peut dire telle cellule là-bas, nous avons tel focof là-bas, mais non, nous parlons des familles. Il faudrait produire la cartographie. Nous avons la famille Kiswangi, nous avons la famille Luako, nous avons la famille Luabeya, nous avons la famille Tel, nous avons la famille Senda. Vous voyez, donc il faut qu'il y ait des familles comme ça, ciblées par l'église, et on produit une banque de données des familles qui sont dans notre église. De manière organisée. Voilà, de manière organisée. Et cela doit nous amener à la troisième étape qui serait donc l'engagement. Dans l'engagement, c'est-à-dire c'est la mise en pratique même, la mise en action. On est sur le terrain, nous voulons maintenant mettre en œuvre l'évangélisation à domicile. Si nous sommes église, moi pasteur, je dois partager la vision avec tous les membres de notre église. Les responsables doivent être impliqués, les jeunes, les choristes, tout ça, tout le monde doit être impliqué dans les programmes.
Si c'est une famille qui veut le faire, nécessairement, il faut partager la vision avec votre église. Parce que le travail que vous allez faire, vous n'allez pas le faire en solo. Parce que vous n'êtes pas appelé à créer une église, à commencer une église chez vous par l'approche d'évangélisation à domicile. Non, mais vous allez faire le travail de votre église, mais dans votre famille à vous. Donc là, il faut partager la vision, impliquer les membres de la maison, c'est-à-dire si c'est un enfant qui met à cœur de faire ce travail dans leur famille, il faut partager la vision avec papa, avec maman, avec les autres enfants, s'il y a même des cousins, des neveux, impliquer toute la maison dans ce que vous voulez faire. Et là, nous procédons aussi à la formation de facilitateurs, parce que l'évangélisation à domicile fonctionne au moins avec 3 types de facilitateurs. C'est dans le cadre normal d'une église. Vous voyez, c'est les pasteurs, nous avons les évangélistes et nous avons les facilitateurs 3, qui est un des membres de la famille qui doit accueillir l'évangélisation à domicile. Lui là, il est formé et nous constituons une équipe de 3 facilitateurs qui est en train de coordonner le programme, comment ça va donc se passer. Et donc c'est lui qui sera formé, c'est le membre de famille qui parlera en fait pour évangéliser. Voilà. Donc la famille n'attend pas les pasteurs venir faire le travail chez eux. Non. On n'attend pas aussi les gagneurs d'âme ou l'évangéliste et l'ancien de l'église venir faire le travail chez eux. C'est un des membres de la famille. Ça peut être un des enfants, papa ou maman. C'est lui qui est formé pour organiser l'évangélisation à domicile dans leur propre maison. Et garder aussi la vision de l'église. Garder la vision de l'église. Parce qu'il doit faire ça, vraiment garder le cordon avec son église. Ça ne peut pas être coupé. Si c'est coupé, là, ça devient autre chose. Donc, il y a d'autres idées derrière la tête. Mais il faut rester fidèle à votre église. La 4e étape, c'est donc l'étape où nous préparons le message. Vous voyez, parce que c'est une évangélisation intentionnelle. Il faut savoir qu'est-ce que nous allons communiquer. Nous avons produit une cartographie, par exemple, des familles qui sont vers Gafani. Je prends par exemple les gens de Mongafula. La cartographie nous dit que nous avons des familles vers Sangamamba. Nous avons des familles vers Bomalibal. Donc il faudrait préparer un message intentionnel pour en fait impacter ou permettre que les gens qui vont vous écouter soient à mesure de répondre à l'invitation au salut, c'est-à-dire accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc on prépare tout l'arsenal qui va nous accompagner, si c'est un clip, si c'est une vidéo, si c'est un élément à partager sur WhatsApp, sur une vidéo, message enregistré, en direct, tout, on prépare tout ce qu'il faut pour nous. Et 5e et 6e étape, je peux aller rapidement, c'est l'étape où nous préparons maintenant chaque famille, chaque maison ou chaque foyer qui doit devoir accueillir l'évangélisation à domicile. 5e étape. Ça, c'est la 5e étape. La famille doit être informée que la famille qui soigne l'église vous a choisi, vous êtes sélectionné pour participer à l'évangélisation à domicile. Et votre famille va faire un travail. On a déjà formé votre enfant, votre fille, il y a quelqu'un, votre neveu qui a été formé, votre épouse, elle est déjà formée comme facilitateur 3 pour faire ce travail-là. Et vous allez inviter telle famille. Donc ça dépend de vous, dans votre environnement. Vous avez dit, bon, nous, on est famille chrétienne. Pour faire l'évangélisation à domicile, nous allons inviter la famille d'à côté, les voisins ici, voilà, des amis de nos enfants qui peuvent venir, qui soient aussi enseignés par la parole de Dieu. Alors là, maintenant, ça nous prépare nous tous pour que la 6e étape soit faisable. La 6e étape, c'est donc l'étape proprement dite où on partage le message qui a été préparé à la 4e étape. Vous voyez, on partage, c'est là maintenant la 6e étape. On lance le défi pour que les gens qui sont arrivés reçoivent Christ, mais aussi le témoignage qui a été préparé pour un des membres de famille qui va faire le témoignage à l'occasion. On parle bien du témoignage évangélique, pas des témoignages vulgaires que nous attendons de partout, mais le témoignage évangélique qui doit amener d'autres personnes à recevoir Christ dans sa vie. C'est ça le témoignage dont nous faisons aller. Donc nous formons même les membres au témoignage, comment faire ces témoignages. Et toujours dans la 6e étape, c'est-à-dire dès qu'on a fini l'action, une semaine après, vous devez vous engager à faire le suivi des âmes que vous avez atteintes ou de la famille que vous avez atteinte dans l'évangélisation à domicile. Donc, vous n'attendez pas que le pasteur envoie des évangélistes de l'église pour venir faire le suivi. C'est vous, la famille, qui avez accueilli l'évangélisation à domicile. Vous allez vous organiser pour faire le suivi. Au besoin même commencer les programmes d'affermissement avec la famille que vous avez amenée au Seigneur. Invité, bien sûr. Voilà. Et à finir,
par les invités à l'église. Exactement. Ouais, vous pouvez même tout enseigner, préparer, tout ça. Vous savez, quelqu'un peut déjà recevoir Christ, mais il est encore hésitant pour venir à l'église. Il est même prêt à se faire baptiser, mais il est encore hésitant à venir à l'église. Il faut que la famille informe, dans ce cas-là, le pasteur, et le pasteur va arriver, on va organiser les baptêmes pour la personne. Mais qui a fait le travail? Ce ne sont pas les évangiles, les évangiles ont fait leur part, mais chaque famille devient responsable, un point d'évangélisation pour contribuer à cette croissance organique, cette croissance désirable de leur église. Parce que tous, au fait, nous sommes disciples de Christ. Nous sommes disciples de Christ. Donc, le témoignage évangélique, ce n'est pas seulement l'affaire du pasteur, mais l'évangélisation à domicile fait de chacune des familles qui fréquentent notre église un point d'évangélisation. C'est comme je me poserais la question, je suis pasteur, j'ai 100 familles dans mon église, que puis-je faire pour que les 100 familles qui fréquentent mon église gagnent le mois prochain 100 autres familles qui ne fréquentaient pas notre église avant? Et l'évangélisation à domicile vient vous aider pour que vous puissiez trouver une voie de réussite sur ce que vous voulez faire. Merci beaucoup, Pasteur Jacques. Merci pour ces étapes qui sont aussi riches. Et donc, je me rends compte que vous n'avez même pas épuisé ce qui doit être dit. Et je me tourne vers vous, évangéliste Kiswangi, vous êtes responsable du ministère chrétien. Qu'est-ce que vous préconisez, au fait, pour permettre à toutes ces églises, bien sûr, qui nous suivent aujourd'hui, et même ces individus qui ont le devoir d'évangéliser, parce que l'ordre a été donné à tout celui qui est disciple de Christ d'évangéliser, tous ces individus qui ont ce fardeau aujourd'hui de parler de Christ malgré les circonstances de confinement, état d'urgence, etc. Qu'est-ce que vous, bien sûr, avec tous ces enseignements de qualité que vous venez de donner, quelles solutions, au fait, nous pouvons donner à l'Église pour accéder à ces éléments que nous présentons aujourd'hui? Merci beaucoup. D'abord, rassurer les serviteurs, les hommes de Dieu qui nous suivent maintenant, responsables de paroisse, d'église, de dénomination, qu'ici, il n'est pas question d'une certaine pêche à l'aquarium. Mais au contraire, une possibilité qui est offerte à l'Église de croître même avec moins d'efforts et moins d'énergie, parce qu'utilisant les efforts en synergie avec ces membres qui existent. Autre élément de remarque, c'est qu'ici, nous ne sommes pas en train de commencer une approche qui va favoriser la division ou la scission des églises, où une église va se retrouver avec 3 ou 4 cellules, et puis un matin, un membre à qui on a donné la responsabilité d'être facilitateur de 2e ou de 3e niveau, il s'installe et puis il dit, bon, ici c'est maintenant moi le pasteur, et mon église ne s'appelle plus église A, elle s'appelle église AAB. Alors là, la remarque ici est à prendre vraiment en compte. Nous ne favorisons pas ça, mais au contraire, nous favorisons la croissance organique de l'église A qui existe et qui va se multiplier, non pas de se diviser, qui va se multiplier. Mais aussi, nous disons à l'église qu'ici, il y a la possibilité d'atteindre, n'est-ce pas, les non-atteints. Parce qu'il y a des gens qui ne viennent jamais à l'église, ils se disent le programme de l'église est trop long, ou il y a quelque chose qu'il n'a pas aimé dans l'église. Mais ici, une famille qui atteint une autre famille qui n'a jamais cru à Jésus-Christ, la famille là a l'occasion d'être sauvée. Jésus ne disait-il pas, crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est Paul même qui disait ça. Et donc nous sommes en train d'offrir à l'église d'abord cette main d'association pour dire la formation est là tout en conservant les mesures barrières qui nous ont été conseillées. Nous voulons inviter l'Église à nous ouvrir des portes pour que nous allions vers elle et que nous partagions cet élément qui est un outil approprié pendant un temps comme celui-ci où c'est l'essentiel qui doit être fait. Mais nous voulons aussi enfin, pour terminer, avec cette approche, permettre à tous ceux qui nous écoutent, qui n'appartiennent à aucune église, que c'est possible aussi, en prenant contact avec nous, nous pouvons nous rendre vers les familles qui existent, parce que nous voulons que chaque famille soit un point
évangélique. Merci beaucoup, évangéliste Kiswangi. Merci à vous, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez depuis le début, même vous qui nous avez rejoints au cours de cette émission. Donc, vous comprenez que l'évangélisation à domicile nous concerne bien sûr ces familles qui doivent annoncer Christ autour d'elles et même dans leur maison, mais aussi nous tous qui sommes chrétiens, qui sommes disciples de Christ, nous avons ce devoir-là de faire les disciples. Cette évangélisation à domicile dont nous avons parlé aujourd'hui avec les hommes de Dieu, se fait par tout un processus, il faut de la préparation. C'est certes après un long moment de préparation, mais c'est un temps qui peut être adapté avec les circonstances que nous avons en fonction aussi du contexte. Alors je vais demander au pasteur Jacques, qui est le nouveau, qui nous a rejoint aujourd'hui, de prier avec nous, de prier avec toutes ces personnes qui nous suivent, qui ont ce fardeau d'évangéliser, afin qu'ils parviennent bien sûr à bien accomplir leur mission, mais aussi ces responsables d'église qui doivent bien accomplir leur mission d'évangélisation en ce temps de confinement et même après le confinement. Merci Madame Jemima, on va devoir prier maintenant. Je demanderai à vous qui nous suivez, vous qui avez suivi cette émission, là où vous êtes, vous pouvez aussi prier avec nous, prendre ces quelques minutes pendant que moi je prie, vous priez aussi pour votre famille. Dieu notre Père, nous voulons te recommander chacune des familles, chacune des maisons qui nous a reçues au travers de cette émission. Seigneur, nous avons partagé des choses qui concernent ton royaume. Tu vises le salut de chacune des familles. C'est toi qui nous as dit, si nous croyons, nous serons sauvés. Moi et ma famille, moi et ma maison, moi et mon foyer. Seigneur, je te recommande ces foyers, cette famille. Je recommande ces maisons, Seigneur Jésus, qui vivent dans le traumatisme, qui vivent dans la peur. Ils traversent des moments difficiles, la tempête souffle contre elles. Mais toi, tu es celui qui apaise la tempête. Regarde pendant que nous prions ici cette famille qui vit dans le désert, alors qu'à côté d'eux, il y a l'oasis que toi tu as préparé. Laisse que Seigneur Jésus-Christ, tu fasses trouver ta bénédiction sur chacune des familles au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, chers hommes de Dieu. Merci à vous, chers téléspectateurs, qui nous avez suivis. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons rendez-vous pour le mercredi prochain à la même heure et la rediffusion vendredi à 18h. Que Dieu vous bénisse et bonne suite de programmes sur Radio-Télévision Sangomala. Bonne suite des programmes, mais n'oubliez pas, la fois prochaine, nous allons donner d'autres éléments pour approfondir cette technique qui va devoir vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Ne manquez pas. Ne manquez pas, chers téléspectateurs, et contactez-nous sur le numéro qui est affiché au bas de l'écran. And because he lives, I live.